Bienvenue à cette exploration des fondations de la vitalité après la soixantaine. Alors que la maturité nous apporte sagesse et liberté, elle confronte également notre organisme à des défis métaboliques spécifiques. Ce n'est pas une question de fatalité, mais une réalité physiologique qui exige une réponse nutritionnelle ciblée. Notre objectif aujourd'hui est d'examiner 3 micronutriments qui se révèlent être des piliers fondamentaux pour le maintien de l'autonomie et de la qualité de vie des seniors, la vitamine D, le calcium et les acides gras oméga-3. Il est essentiel de comprendre l'évolution des besoins de l'organisme après 60 ans. Le corps entre dans une phase où l'efficacité de l'absorption intestinale et la capacité de synthèse cutanée de certains nutriments diminue. Cette transition génère un risque accru de carences silencieuses. Le premier et le plus redoutable de ces risques concerne le capital osseux et musculaire. Avec le vieillissement, la résorption osseuse prend le pas sur la formation, conduisant à une perte progressive de la densité minérale osseuse des MO, processus connu sous le nom d'ostéopénie puis d'ostéoporose. Considéré le cas de M. Dubois, un retraité dynamique de 78 ans résidant en Normandie. M. Dubois, comme beaucoup de ses contemporains, attribuait ses douleurs articulaires et une légère perte de taille à l'usure naturelle. Il ignorait qu'il présentait une carence sévère en vitamine D, sa peau, moins apte à synthétiser le cholécalciférol sous l'effet des UVB en vieillissant, combiné à une faible exposition solaire hivernale, le plaçait dans une situation de déficit critique. Cette carence n'affectait pas seulement ses os. La vitamine D, désormais reconnue comme une prohormone, est indispensable à l'expression génique de nombreuses protéines musculaires. Une déficience provoque une diminution de la force et de la fonction musculaire, un phénomène désigné sous le terme de sarcopénie. Chez M. Dubois, la combinaison de l'ostéoporose et de la sarcopénie crée un terrain propice à la chute, le syndrome gériatrique par excellence qui menace l'indépendance un après-midi pluvieux. Alors qu'il marchait sur un trottoir glissant, M. Dubois a trébuché. Une chute anodine pour un homme plus jeune. Mais pour lui, l'impact s'est traduit par une fracture déplacée du col du fémur. L'enjeu n'était plus la guérison de l'os, mais la préservation de son autonomie. Le temps passé en rééducation, la nécessité d'une aide à domicile, le sentiment de dépendance. Ce sont les véritables coûts de la négligence nutritionnelle. La fracture du col du fémur, chez les seniors, est souvent un point de rupture non seulement physique, mais psychologique, augmentant significativement les taux de morbidité et de mortalité. C'est là que la solution intervient, reposant sur une stratégie nutritionnelle et médicale rigoureuse, ciblant le trio vitamine D, calcium et oméga-3. Concentrons-nous d'abord sur la synergie de la vitamine D et du calcium. L'apport journalier recommandé en calcium chez l'adulte de plus de 60 ans est généralement fixé à 1200 mg/mg. Ce calcium doit être assimilé et c'est le rôle fondamental de la vitamine D, qui agit sur les entérocytes pour optimiser l'absorption digestive, sans un niveau sérique suffisant de 25-hydroxyvitamine D 25-OHT. Idéalement au-dessus de 30 nanogrammes/ml, le calcium ingéré est largement excrété. Le corps prélève alors le calcium nécessaire au fonctionnement nerveux et musculaire directement dans la réserve osseuse, accentuant la fragilisation du squelette. Pour contrer cette dynamique, la supplémentation en vitamine D dans le contexte français et occidental, presque toujours indiquée après 60 ans, compte tenu de la faible biodisponibilité via l'alimentation poisson gras, jaune d'œuf et la diminution de la synthèse cutanée. L'apport recommandé varie de 800 à 2000 international UI par jour, bien que de nombreux cliniciens optent pour une dose de charge ou un schéma quotidien de 2500 UI. Afin d'assurer l'atteinte du seuil thérapeutique, la prescription peut être pulsée ou quotidienne, mais l'objectif reste la correction de l'hypovitaminose D. Une stratégie médicale efficace chez M. Dubois aurait inclus une ostéodensitométrie pour évaluer sa DMO et une prescription de vitamine D et de sel de calcium adapté, souvent sous forme de carbonate ou de citrate, pour un effet maximal. Le troisième pilier de notre stratégie est la famille des acides gras polyinsaturés oméga-3. Ces lipides, en particulier l'acide eicosapentaénoïque PEPA et l'acide docosahexaénoïque DHA, sont des constituants essentiels des membranes cellulaires, avec un impact majeur sur la santé cardiovasculaire et neurologique. Imaginons Madame Leclerc, 72 ans, une ancienne enseignante à Lyon, qui constate une certaine volatilité de sa mémoire et une inquiétude constante concernant sa santé cardiaque. Son régime alimentaire, typiquement français, est riche en oméga-6 mais déficitaire en oméga-3. Créant un rapport pro-inflammatoire, ce déséquilibre est critique. L'inflammation chronique de bas grade est un facteur sous-jacent à de nombreuses pathologies liées à l'âge, de l'athérosclérose à la neurodégénérescence. Oméga-3 sont de puissants agents anti-inflammatoires et cardioprotecteurs. Le DHA est le composant lipidique le plus abondant des membranes neuronales.
essentiels pour la fluidité membranaire et la signalisation synaptique. Des études épidémiologiques et cliniques ont mis en évidence l'association entre des taux plasmatiques élevés de DHA et une préservation de la fonction cognitive. Une supplémentation ciblée visant un apport combiné d'au moins 1000 mg d'EPA et de DHA par jour, et une intervention prophylactique clé pour le maintien de l'intégrité cérébrale du point de vue cardiovasculaire. Les oméga-3 agissent par plusieurs mécanismes d'action. Ils modulent la pression artérielle, diminuent les taux sériques de triglycérides et possèdent des propriétés anti-agimiques. L'approche médicale moderne pour Madame Leclerc ne se limiterait pas à un traitement de polypémiant classique, mais inclurait la prescription d'oméga-3 de haute pureté pour ses effets pléiotropes. C'est une stratégie de médecine préventive qui vise à maintenir l'homéostasie des systèmes cardiaques et nerveux là. Preuve de l'efficacité de cette approche combinée est renforcée par les résultats d'essais cliniques de grande envergure. L'étude multicentrique européenne d'Ourel, par exemple, a mis en lumière que la supplémentation en vitamine D et oméga-3, couplée à un programme d'exercice, réduit de manière significative la fragilité et le risque d'infection chez les seniors. Cela démontre que les nutriments ne sont pas des entités isolées, mais des acteurs d'une matrice thérapeutique synergique. Le plan d'action qui découle de ces évidence est claire et structurée. Il commence toujours par une évaluation biologique rigoureuse. Le premier impératif pour tout senior est de solliciter un dosage sanguin de 25 OHT et, si pertinent, un bilan lipidique complet, incluant le dosage des oméga-3 et JGCTEs, pour identifier toute dyslipidémie ou carence. On ne supplée pas au hasard, on corrige un déficit objectivé pour le patient comme Monsieur Dubois, qui a subi un événement traumatique lié à la fragilité. L'intervention est souvent triple, une supplémentation calcique et vitaminique pour reconstruire le capital osseux, une thérapie médicamenteuse anti-ostéoporotique comme les bisphosphonates ou le denosumab si l'ostéoporose est confirmée, et un programme de réhabilitation physique pour restaurer la force musculaire et l'équilibre, la kinésithérapie en intégrant des exercices de résistance et d'équilibre proprioception, est le catalyseur qui permet aux nutriments de se fixer efficacement pour Madame Leclerc. L'approche est axée sur la prévention primaire et secondaire. Elle doit s'assurer d'un apport adéquat en DHA et EPA pour moduler son inflammation et préserver ses fonctions cognitives, l'incorporation de 2 portions de poisson gras par semaine ou une supplémentation journalière de 1 gramme de concentré d'oméga-3 est la norme. De plus, son hydratation et son apport en protéines de haute valeur biologique, essentielles pour lutter contre la sarcopénie, doivent être optimisés en définitive. Atteindre et dépasser la soixantaine ne doit pas être synonyme de déclin inéluctable, mais plutôt de gestion proactive de son capital santé. La fragilité, la perte cognitive, la faiblesse osseuse, ces menaces sont évitables ou du moins fortement retardables. Le passage à l'action est un acte de préservation de soi. Il s'agit de s'assurer que les fondations, le ciment et le lubrifiant de notre corps et le calcium, la vitamine D et les oméga-3 sont présents en quantité et en qualité optimale. L'investissement dans ces 3 micronutriments est un investissement dans l'autonomie et dans la pleine jouissance des années à venir. La prescription est simple, mesurée, corrigée et maintenue. C'est la clé d'une longévité réussie. Nous vous encourageons vivement à entamer cette discussion factuelle avec votre médecin traitant, votre gériatre ou votre rhumatologue pour élaborer une stratégie de supplémentation personnalisée et adaptée à votre profil biologique et à vos objectifs de vie. Ne laissez pas une carence silencieuse compromettre la qualité de votre avenir.